J'ai besoin de voir vos acclamations. C'est comme si vous n'êtes pas là. Soyez dans l'église. Acclamons le Seigneur. Nous passons à la parole de Dieu. Je vous demande d'être là et d'être concentré. Car Dieu se révèle à ceux-là qui ont un cœur qui a besoin de lui. Béni soit celui qui est venu en celui avec soif de voir Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode 22. Le verset 25 au 27. Verset 25 à 27. Le lecteur peut nous lire. Exode 22, chapitre 22, verset 25 au 27. Si tu prêtes l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras point de l'intérêt. Si tu prends en gage les vêtements de ton prochain, tu lui rendras avant les couchers du soleil. Car c'est sa seule couverture, c'est les vêtements dont il s'enveloppe, et donc sa foi, que je le dis, suffit à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Merci, 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 merci. Maintenant que le Seigneur vous bénisse. Dans peu de temps, nous sommes en train de parler. J'ai besoin que vous soyez là concentrés. J'ai besoin que le Seigneur fasse grâce à quiconque est venu. Nous avons besoin de vivre la main de Dieu. Nous avons besoin de vivre sa gloire. Nous avons besoin de vivre sa miséricorde. Et il y a un cœur qui a soif de Dieu. Tu peux venir chaque jour, mais il y a un jour exceptionnel. Il y a un jour prévu. Il y a un jour de la rencontre entre l'homme et Dieu. Venez toujours avec soif. Parce que ce jour-là, lui, Dieu seul le sait. Lui seul a fixé ces jours-là. Les jours de ta visitation. Nous allons parler de quelque chose aujourd'hui. Le revêtement des vêtements de gloire. Le revêtement, les revêtures de nouveau. C'est revêture de nouveau pour la deuxième fois. Amen. Amen. C'est-à-dire porter pour la deuxième fois les habits de gloire. Ça c'est les revêtements des vêtements de gloire. Amen. Yes. Soyez là, nous allons entrer en profondeur. Là où nous avons lu, nous allons prendre l'essentiel dans ces versets. Là nous voyons, si tu prêtes à un pauvre et que tu viens prendre un gage, lui arracher quelque chose qui était une garantie pour lui, afin qu'il puisse te payer, ou bien jusqu'à tel point qu'il va te payer. Alors nous voyons le verset qui suit, dit ceci. Il dit, ils ne font pas prendre les gages, car ces gages-là que le pauvre possédait, c'est seulement son vêtement. Il n'a rien d'autre à payer. Il n'a que son vêtement. Alors parce que tu obliges le paiement de ta dette, et lui n'a pas les moyens, et tu viens lui ravir son vêtement. Or, le vêtement c'est l'unique, le seul qu'il a.
Et ce vêtement-là joue des rôles. Pendant les jours, il les porte. Et pendant la nuit, ça lui sert de couverture. Alors quand tu lui ravis l'unique habit qu'il a, qui joue des rôles, des fonctions, pendant les jours il les porte, pendant la nuit il la couvre. Il se couvre de cet habit. Maintenant lorsque tu lui lâches cet habit, il vivra comment? Il sera comment? C'est pourquoi on dit il ne faut pas lui laver l'habit. Parce que cet habit-là est pour lui les gages. Nous allons entrer en profondeur. Vous allez comprendre. Dans ce verset, qui est pauvre? Dans ce verset, qui est les gracieux? Dans ce verset, et l'habit représente quoi? Je vais parler de ces choses. Amen. Yes. Et les jours, l'habit joue un rôle. Ça couvre les corps. On les porte. Le même habit pendant la nuit, ça joue un autre rôle. Ça couvre les corps. Et nous allons voir les jours et la nuit que l'habit doit jouer le rôle. Maintenant le problème c'est quoi? Les gracieux tapis les gages, l'habit. Il doit jouer des rôles pour toi. Mais il y a un gracieux qui est venu de faire payer les prix. Alors comme tu n'es pas en mesure de payer les prix, on t'arrache la vie. L'habit représenté pour toi les gages de la garantie. Alléluia. 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 Je préfère parler de la garantie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On nous dit, il y a un prochain mais pauvre. Lorsqu'on parle d'un pauvre, on voit quelqu'un qui manque tout. Qui fait de tout. Un quelqu'un en état de faiblesse. Un quelqu'un qui n'est pas fort. Un quelqu'un dépouillé de son autorité. Il est dépouillé de sa gloire. Dépouillé de son mariage. Dépouillé de ses enfants. Dépouillé de son travail. On l'a dépouillé. Or le travail, le mariage, l'argent du travail était un gage pour lui. Alléluia. Ça garantissait sa vie. Ça lui donnait la garantie pour sa survie. Ça lui donnait une espérance. Mais on vient te ravir ça. Parce que tu dois payer. Parce que tu as une dette. Un gracieux est venu te racheter. Maintenant tu es resté des profits d'essence, des profits de gloire, des profits du travail, des profits de l'honneur. Parce qu'on t'a pris les gages. Et Dieu dit ceci aux créanciers. Vous devez le restituer vers le soir. Peu importe la dette. Car cet habit doit jouer le rôle pendant la nuit. Cet habit doit le couvrir. Et vers le soir, allez le remettre. Allez le restituer. Peu importe la dette. Peu importe ce que tu réclames auprès de celui qui devait payer ta dette. A dit vers le soir. Tu dois le remettre. Et nous allons aussi voir vers le soir. Ça représente. Que Dieu vous bénisse. Yes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit que ce prochain-là, c'est un chrétien, mais humilié. Ce pauvre-là dont on parle, c'est un chrétien, mais des profits de gloire. Ce prochain pauvre dont on parle, c'est un enfant de Dieu, mais qu'on a pris tout ce qu'il pouvait
ta fille. C'est pauvre là, c'est un chrétien qui a envie de l'être en bonne santé, mais on l'a dépouillé, on a pris la santé, on a volé la santé. Les vêtements dont on a parlé ici, ça représente la gloire. Ça représente la puissance, le pouvoir, la domination, les bonheurs, les bénédictions, les voyages, les maisons, les voitures, les trônes, les fonctions, les commandements. Parce qu'il y a une dette que tu dois payer, le créancier est venu te dépouiller. Il t'a pris ce qui pouvait garantir ta vie. Il a pris ça. On t'a dépouillé. Tu es resté dépourvu alors de tout. Et le mariage aussi fait partie de ces vêtements. Lorsqu'on dit vers le soir, tu dois lui restituer. Lorsqu'on dit vers le soir, on voit le temps de la fin. Le temps qui s'approche de la fin. Alléluia. La personne s'approche du temps où l'espoir va s'envoler. Il est près de l'âge de la période qu'on appelle par exemple ménopause. Vers le soir. Vers le soir. Amen, amen. Yes. C'est le temps où les corps semblent être fatigués. Les corps semblent être détruits. Et la personne n'imagine plus. Et que c'est possible que je redevienne encore fort. Que je retrouve le mariage. Ou bien les enfants. Car le corps est déjà fatigué. Le corps est déjà détruit. Alléluia. C'est vers le soir. Donc, le temps où la personne n'a plus confiance en soi. Il n'a plus confiance à son avenir. Parce qu'il s'approche vers la fin. Il a beaucoup cherché. Mais il n'a pas trouvé. Il a beaucoup demandé. Mais il n'a pas trouvé. Et Dieu dit, celui qui t'avait pris, celui qui t'avait volé, celui qui t'avait ravi, celui qui t'avait privé, celui qui t'avait dépouillé, Dieu lui dit, tu dois lui restituer. Vers le soir, tu dois lui restituer. Car l'habit là que tu lui as ravi constitue pour lui pendant les jours un habit pour s'habiller, et pendant la nuit cet habit là est pour la couverture. Alors comme pendant les jours tu l'as privé, pendant la nuit il ne le fera pas. Pendant la nuit tu es obligé à lui restituer. Car cet habit là a un rôle à jouer. Lorsqu'on parle de pendant la nuit, c'est le temps de la fin, le temps de la mort, le temps de la chute, le temps de confusion. Donc tu ne peux pas mourir sans retrouver ton habit perdu. Tu ne peux pas arriver à la fin sans que celui qui t'avait pris, celui qui t'avait volé, celui qui t'avait dépouillé, sans qu'il ne puisse te restituer tout ce qu'il avait pris. Avant que le soleil se couche, celui qui t'avait dépouillé va te restituer. Avant que le soleil se couche, celui qui t'avait dépouillé, celui qui t'avait privé le bonheur, il va te restituer. Avant que le soleil se couche. Car cet habit-là, c'est une couverture pour toi pendant la nuit. Car cet habit-là, ce mariage-là, cette gloire-là, ces enfants-là, cette promotion-là, ce travail-là, c'est une couverture pour toi. On ne peut pas te priver ça pendant la nuit. Donc, vers le soir, Dieu va obliger au créancier, celui qui t'avait celui qui t'avait ravi, de te restituer. De te restituer. Marquez toutes les accusations disant que tu as la dette et tu dois payer. Mais il doit le... Lorsqu'on parle aussi des dents de nuit, la nuit,
On peut aussi parler des deux de nuit. Il y a la nuit du repos. Un temps pendant lequel la personne se repose. Ça c'est une nuit naturelle, normale. Mais il y a une autre nuit qui n'est pas la nuit normale, qui n'est pas naturelle. Cette nuit-là, ça s'appelle la nuit de l'inconscience. Alléluia. Alléluia. Nous voulons la nuit du repos et de l'inconscience. Donc je proclame dans votre vie, à dater d'aujourd'hui, qui sera dans la nuit du repos. Et puis dans la nuit de l'inconscience. Lorsqu'on parle de la nuit de l'inconscience, on voit le temps où l'homme est ignorant de tout. Et ça est notre royaume qui est en train d'agir, de s'imposer et de détruire. Donc la nuit de l'inconscience, le chef du monde des ténèbres, il s'appelle Satan, est en train de régner dans la vie. Il est en train de détruire la vie des gens. Donc cette nuit de l'inconscience, c'est un temps de la paix, un temps de la paix, un temps de confusion. Alléluia. Donc adapté d'aujourd'hui, parce que tu dois retrouver ton habit. Tu dois retrouver ton habit. Cet habit doit être découvert pendant la nuit. Donc adapté d'aujourd'hui, nous aurons qu'une seule nuit, la nuit du repos. Mais la nuit de l'inconscience, adapté d'aujourd'hui, on ne va pas lier dans ta vie. On ne va pas lier dans ta vie. On ne va pas lier dans ta vie. Car celui qui avait volé ton habit, il va le restituer avant que la nuit arrive. Ça sera vers le soir, vers le déclin de ta force, vers le déclin de ton âge, avant que tu atteignes la vieillesse. Tu évacues à celui qui avait pris, à celui qui t'avait volé, à celui qui t'avait fait du mal, et va lui parler. La fin arrive, Dieu va lui obliger de les restituer. Ils vont te restituer. Ils vont te restituer. Ils vont te restituer. Ils vont te restituer. J'ai dit les pauvres qu'on a dépouillés, qu'on a volé. Les pauvres en question, c'est toi et moi, les pauvres chrétiens. C'est toi, c'est moi, les pauvres chrétiens. Avant de parler de moi, au bien de nous, parlons d'abord d'Adam et Ève. Alléluia. Alléluia. Je parle d'Adam et Ève comme les prochains pauvres dont la Bible parle. Dieu a créé et il a mis en Éden. Lorsqu'on parle d'Éden, on voit le séjour agréable. Ils étaient là. Mais moment est venu, la Bible nous dit ceci, ils ont péché. Lorsqu'on parle du pauvre, on voit quelqu'un qui était dans la gloire, mais qui a perdu la gloire à cause du péché. Alléluia. Donc c'est le péché qu'ils ont rendu pauvres. Ils étaient les péchés, ils n'ont pas être dépouillés de la gloire. L'ennemi ne pouvait pas voler ce que Dieu nous avait donné. Adam et Ève étaient nus. Mais avant qu'ils puissent commettre les péchés, ils ne se rendaient pas compte. Maintenant je comprends qu'ils n'étaient pas à 100% nus. Physiquement oui, mais soudainement ils n'étaient pas nus. Ils étaient couverts d'un habit de gloire. Il y avait un habit qui cachait leur nudité. Alléluia. Alléluia. Ils étaient nus, mais il y avait un habit de gloire qui cachait leur nudité. Leur honte n'était pas exposée parce qu'ils étaient vêtus d'un habit de gloire. Mais c'est lorsqu'ils ont péché, ils se sont trouvés qu'ils sont nus. C'est le péché qui expose la honte. C'est le péché qui fait que nous soyons dépouillés par les Écoutez, la Bible nous dit ceci. Vers les soirs. Lisez-moi Genèse, le chapitre 3, le verset 21.
Genèse chapitre 3 verset 21. Lisez-moi si vous êtes là. Oh, soyez prêts avec la lecture. Chapitre 3 verset 21. Voilà. Genèse chapitre 3 verset 21. Soyez présents avec la lecture. Genèse chapitre 3 verset 21. L'Éternel Dieu dit à Abraham. Non, non. 3 21 non. 3, 8. 3 8. 3, 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait dans l'Éden vers le soir. Ils ont péché pendant le jour. L'ennemi les a dépouillés pendant le jour. L'ennemi les a volés pendant le jour. Mais vers le soir, l'Éternel est arrivé. Vers le soir, vers la fin de l'espoir, vers la fin de la force, vers la fin du mariage, vers la fin de la gloire, vers la fin du travail, l'Éternel est arrivé. Là je comprends tout ce qui est fini d'après nous les hommes. Lorsque les hommes diront c'est fini, il ne se maniera plus, il ne mettra plus au monde, il ne trouvera plus jamais, il ne sera plus jamais réuni. Vers le soir, vers le temps qui s'approche de la nuit, que l'Éternel est arrivé, et il a parcouru les jardins vers le soir, et il trouve Adam, des pieds de gloire. Il est pris dans les jardins, il est pris dans les jardins, il a fui les jardins. Alléluia. Dans les jardins, nous avons dit, c'est le séjour agréable, c'est la gloire, la bénédiction, la paix. Il trouve l'homme, le pied de la gloire. Il est pris dans la gloire, il est pris dans la joie, il est pris dans la bénédiction, il n'est pas dans les mariages, il est pris dans sa fonction, il n'est pas dans ses titres, il est dépouillé de gloire. Vers le soir, il est revenu vers l'homme. 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 Alléluia. La prière de ce matin, vers le soir, à tous ceux-là qui sont vers le soir, dans leur mariage, dans leur travail. Alléluia. Ils sont vers le soir, dans leur santé. Je vous assure et je vous confesse, le Seigneur viendra vers vous. Il viendra vers vous. Lorsque vous serez dans un temps proche de la nuit, lorsque vous serez dans ce temps-là, proche de la nuit, le Seigneur de gloire viendra vers vous. Il viendra vers vous. Sur le même endroit où il vous avait mis, où l'ennemi vous a dépouillé, il vous a volé, il vous a détruit. C'est sur le même endroit que le Seigneur reviendra pour vous revisiter. Il vous avait donné les mariages, mais l'ennemi vous a volé les mariages. Il vous a dépouillé du mariage. Sur le même endroit, le Seigneur revient. Dans le même mariage, le Seigneur revient vers toi. Alléluia. Yes. Le Seigneur reviendra vers toi. Il 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 reviendra vers toi. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'il a trouvé que la personne est dépouillée de la gloire, il n'est plus en éternel. Alléluia. Yes. Maintenant il est exposé à la honte. Exposé à la honte. Il n'est plus couvert. Mais il est dépouillé de l'habit que Dieu lui avait donné. Qu'il devait porter pendant les jours. Mais l'ennemi t'a enlevé ça. L'habit que tu devais porter pendant les jours. Que tu devais consommer. Alléluia. Une vie que tu devais la vivre. L'ennemi t'a pris, t'a volé ça pendant
pendant les jours. Et Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Il reviendra vers le soir. Alléluia. Yes. Il reviendra vers le soir. Il trouve l'homme dépouillé. L'homme déshabillé. L'homme connaît détruit. Il n'a plus le pouvoir. Il n'a plus la domination. Il n'a plus la gloire. Il n'a plus la grâce. Il n'a plus le mariage. Il n'a plus les enfants. Il n'y a pas de promotion. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de cinéma. Il y a un cancer qui t'a pris, qui t'a volé ça. Il t'a pris ça. Mais le soir, Dieu est revenu vers toi. Et comment Dieu va faire pour te revêtir de tes habits que tu as pris? Pourquoi? Parce que la nuit vient. Comme la nuit vient. Alléluia. Cette même nuit-là, doit jouer un rôle pour toi. Ce mariage-là doit jouer un rôle. Car un danger vient. Les enfants dans le canton privé doivent jouer un rôle. Car la vieillesse vient arriver. Le travail là doit jouer un rôle. Car la fatigue du corps vient arriver. La Bible nous dit, Dieu regardez. Il a pris un animal. Il a pris un animal. Celui qui a péché, ce n'est pas l'animal. Celui qui a péché, c'est Adam et Ève. Mais il y a un animal qui va porter le poids du péché d'Adam et Ève. Ce n'est pas l'animal qui a péché. Celui qui a péché, c'est Adam et Ève. Mais il y a un animal innocent qui était vêtu de gloire. Qui n'était pas dépouillé de gloire. Il se promène en Éden innocent. Et c'est cet animal-là qui va payer le prix. Pour le revêtement. Le revêtement d'Adam et Ève. Des habits de gloire. Dont les créations leur a fait dépouiller. Je m'adresse à une personne qui m'écoute. Moi et vous, nous sommes des pécheurs. Et nous sommes des pieds de gloire à cause de nos péchés. Mais nous sommes incapables de payer le prix pour retrouver la gloire de périté. Il y a un agneau de se promener dans les jardins. C'est cet agneau-là Dieu prendra à notre place. Il y a un agneau innocent qui n'a pas péché. Un agneau, un animal innocent qui va payer le prix et qui va porter le poids de ta condamnation. Il y a un agneau qui va porter le poids de ton Seigneur. Il y a un agneau qui va porter le poids de ta stérilité. Il y a un agneau qui va porter le poids de ta pauvreté. Il y a un agneau qui va porter le poids de toutes tes accusations. Il y a un agneau qui va prendre ta place. Ce que ton père ne peut pas. Il y a un agneau. Ce que ton père ne pourra jamais faire. Il y a un agneau. Ce que ton passé ne pourra jamais faire. Il y a un agneau. Ce que un roi ne peut jamais faire. Il y a un agneau. Tout ce qu'un député, ministre ne peut jamais faire. Il y a un agneau qui prendra ta place. Il prendra le poids de tes péchés. Il y a un agneau qui va payer le prix de toutes tes dettes. Il y a un agneau. C'est toi qui as péché, mais c'est quelqu'un d'autre qui va payer le prix à ta place. C'est toi qui as fait du mal, mais il y a quelqu'un d'autre qui va payer le prix pour toi. Alléluia. Nous savons très bien que c'est celui qui pêche qui mérite la mort. Mais ici nous voyons, c'est toi qui as péché, mais celui qui mourra, l'animal innocent. L'animal innocent. C'est la vérité. Malgré ton péché, tu ne mourras pas. Malgré tes graves, tes multitudes de problèmes péchés, tu ne mourras pas. Car il y a un animal innocent. 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 La Bible nous dit Dieu a pris cet animal. Dieu l'a tué à ta place. Au lieu de te tuer, et je comprends. On ne te tuera pas. Tu ne mourras pas. Parce que il y a un animal qui
qui sera tué à ta place. On ne te tuera pas. On ne te tuera pas. On ne te tuera pas. Je m'adresse à tes ennemis. Ils ne te tueront pas. Voici l'agneau. Voici l'animal innocent qui est mort à ma place, qui mourra à ma place, qui va souffrir à ma place. Alléluia. On va déshabiller à ma place. On va lui enlever la peau à ma place. Pour m'épouvir ma nudité, afin que ma honte ne soit pas exposée à la vie de tous. Il y a un animal qui mourra à ta place. Et lorsque tu as tué cet animal, il prend la peau de l'animal. Alléluia. Revêtir. Lisons Genèse 3, 21. Jeunesse. Vers le soir. Vers le soir. Avant que la nuit arrive, le Seigneur va tuer un agneau. Il prendra la peau de cet agneau pour revêtir l'homme péché. Priez par les grands cieux. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme des habits de... Lorsque Dieu a tué cet animal, Dieu a fait pour Adam et Ève les habits de peau de cet animal. Alléluia. Dieu a fait les habits de peau de cet animal. Il les a revêtis. Et il les a revêtis. Il les a revêtis. Il les a revêtis. C'est-à-dire, auparavant, ils n'étaient pas nus. S'ils étaient nus, on ne pouvait pas partir et revêtir des vêtements. C'est-à-dire, ils avaient les habits de gloire. Alléluia. Que le péché est venu les dépouiller. Alléluia. Maintenant, comme le sang est là, de cet animal innocent, Dieu prend la peau de cet animal innocent et il vient avec cette peau-là pour revêtir Adam. Alléluia. Voici ce que moi je comprends. Voici ce que moi je désire. Voici ce que moi je proclame. Voici ma prière pour vous. Toute personne dont le péché a exposé sa nudité, aujourd'hui, il sera encore revêtu des habits de gloire. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. J'ai dit tu seras encore revêtu de nouveau. Et ce qu'on t'avait ravi. J'ai dit tu seras revêtu de nouveau. Tu vas retrouver de nouveau. Tu vas remonter de nouveau. Tu vas ressaisir de nouveau. Tu vas toucher de nouveau. Tu verras de nouveau. Tu monteras de nouveau. De nouveau, tu mettras encore au mot. 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 Le Seigneur va te revêtir des habits de gloire. Il va te revêtir des habits de gloire. Il va te revêtir des habits de gloire. Et ça sera vers le soir. Le corps déjà fatigué. Vers le soir. Le corps déjà détruit. Vers le soir. Il ne travaille plus. Vers le soir. Il a déjà abandonné le poste. Il a ravi le poste. Il a licencié. Vers le soir. Mais c'est vers le soir que l'Éternel va tuer l'animal. Il prendra la peau pour te revêtir. Pour te revêtir. Tu seras de nouveau revêtu. Tu seras de nouveau revêtu par la main du Dieu très haut, par sa volonté du Seigneur. Tu seras de nouveau revêtu. Que les gens les verront pas, les péchés te seront pardonnés. Alléluia. La limite qui est exposée à la vie de tous sera couverte de nouveau. Sera couverte de nouveau. Il sera couverte de nouveau. Il sera couverte de nouveau. Des habits de gloire. Et tu verras encore ce que tu as vu il y a 10 ans passés. Ce que tu as vécu il y a 20 passés. Ce que tu as vécu il y a 30 ans passés. Tu les verras encore. Tu les verras encore. Tu les verras encore. Tu les verras encore. Car il y a un agneau qui sera tué à ta place.
sang de place. Car il y a un agneau. On prendra la peau. Pour te revêtir. Pour te revêtir. Pour te revêtir. Là, je comprends. Tout ce que tu as perdu, tu ne l'as pas perdu pour du bon. Tout ce qu'on t'a volé, on n'a pas pris ça pour du bon. Tout ce qui est tombé là, on n'est pas parti pour du bon. Dans le Seigneur ton Dieu, il prendra un agneau. Il est sang. Un agneau qui n'est pas de ta race, qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas des gens de ton peuple. Et cet agneau-là, il te sauvera. Il viendra en aide. Il te sauvera. Il te sauvera. Alléluia. Là, je crois la paix d'aujourd'hui. C'est cela couvert de gloire. Il va retrouver l'habit de gloire. Il sera revêtu des habits de gloire. En provenance d'un agneau saint. Il va le payer le prix pour toi. Vers le soir. Le soir. Vers le temps de la chute, de la fin, de la confusion. Vers le temps de désespoir. Où la personne ne pense plus que c'est possible. Écoutez, moi je te dis c'est possible. Je te dis c'est possible. Je te dis c'est possible. C'est comme Sarah. Malgré l'âge avancé, dans son corps était détruit, mais l'espérance. Alléluia. Malgré l'âge avancé, son corps était détruit, et l'espérance. Alléluia. Malgré l'âge avancé, lorsque je lis dans la Bible, la Bible nous dit ceci. À l'âge de 130 ans, Adam engendra 7. 130 ans. À 130 ans d'âge, Dieu a donné la capacité à Adam. Et à 800 ans, elle a mis au monde plusieurs fils et plusieurs filles. À 800 ans, Adam a mis au monde les fils et les filles. À 800 ans. Alors toi tu te trouves à 50 ans fatigué comment? 50 ans fatigué comment? Et dès que je vous prêche, Dieu a donné la force à Adam de mettre au monde jusqu'à l'âge de 800 ans. Il n'a pas changé cette là. Il n'a pas changé cette là. Et dès que je vous prêche, c'est un phénomène. Il faisait des miracles. Il fait au-delà de la capacité humaine. Au-delà de l'intelligence humaine. Toi qui s'approche vers la nuit, mais vers le soir, le Seigneur va dévasser la nuit. Il va agir avant la nuit. Il va stopper la nuit. Il va confondre les œuvres de la nuit. On doit te restituer la vie. Car cet habit-là doit te servir de couverture pendant la nuit. Alléluia. Cet habit-là doit te servir de couverture pendant la nuit. C'est pourquoi Dieu oblige aux créanciers de les restituer. Peu importe les accusations, peu importe la dette pour laquelle il t'a pris cela. Mais comme nous sommes arrivés vers le soir, tu ne peux pas mourir comme ça dans cette état. Alléluia. S'il doit te les restituer, ces enfants-là sont pour toi une gloire, un témoignage, il est destiné pour toi, un héritage pour toi. Tu dois les avoir. Ces mariages-là, tu dois l'avoir. Ce travail-là, tu dois l'avoir. Car c'est une sécurité, c'est une assurance, c'est une gloire. C'est pourquoi Dieu dit les créanciers, la personne qui t'a offusqué, tu dois les restituer. Qu'est-ce qu'on t'a confisqué? Peu importe les motifs. Qu'est-ce qu'on t'a confisqué?
Qui est ce qui est dans les yeux? Viens venir dans ta maison et confisquer les mariages, et confisquer les enfants, et confisquer la gloire. Qui t'a confisqué la gloire? Les bonheurs, les bénédictions. Qui t'a confisqué? Qui est-il ce qui est en Dieu? Comme nous sommes l'état du soir, il est obligé de les restituer. Cet habit-là te servira de couverture pendant la nuit. Oh, alléluia. Cet habit-là te servira de couverture pendant la nuit. Alléluia. Les créations doivent te les restituer. Il doit les restituer. Il doit les remettre. Il doit les remettre. Il dit il doit les remettre. Il doit les remettre. Il doit les remettre. Je m'adresse à des créations. Ils doivent te remettre. Ils doivent te restituer tout ce qu'ils ont pris. Ils doivent les restituer. Ils doivent remettre. Car nous sommes le soir. Nous sommes le soir. Nous sommes le soir. Ils doivent restituer cela. Nous sommes le soir. Ils doivent restituer cela. Nous sommes le soir. Nous sommes le soir. Nous sommes le soir. Nous sommes le soir. Alléluia. Yes. L'animal qui a été tué, il s'appelle Jésus. Alléluia. Yes. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jean chapitre 9, verset 29. Ésaïe 53, 1 à 9. Exode 12, 1 à 5. Le Seigneur Jésus-Christ est le véritable animal. Lui qui a été tué par Dieu en Éden pour nous procurer les salut perdus, pour nous procurer la vie perdue, pour nous procurer les vêtements perdus, pour nous procurer la gloire perdue, pour nous procurer la puissance perdue, pour nous procurer la domination perdue, pour nous procurer la paix perdue, les bonheurs, les bénédictions perdues. Cet animal dont on parle, il s'agit de Jésus. Il sera tué à notre place pour nous restituer les saints. Alléluia. Pour nous restituer la délivrance, pour nous procurer la paix, la vie. Lui paye les pieds à notre place. Il vient comme un bébé, comme le bébé. Alléluia. Yes. Humble, doux. Il se donne comme un sacrifice. Alléluia. Pour faire de nous des bifs. Alléluia. Lui se donne comme un animal faible. Pour faire de nous des bifs. C'est lui qui ne réquipe jamais. C'est-à-dire, pour nous rendre plus forts. Alléluia. Nous rendre plus forts, plus puissants qu'avant. Comme la condition, on exigeait le sang. Il donne le sang. Il s'est fait un sacrifice pour nous rendre des bifs. Soyez des bifs. Soyez des bifs. Alléluia. Soyez des bifs. Devenez encore plus fort, plus puissant, plus redoutable. Renverser, dominer, marcher sur les autres. Parce que c'est le temps que tu dois retrouver tout ce que tu avais perdu. Tout ce que tu avais perdu. Il y a les gens parmi nous qui ont perdu, que les créations ont volé des choses. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas comme ça. Et celui qui t'a volé, tout ce qui t'appartient, la relation, peu importe la relation, peu importe ta faute, il doit restituer ça. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Comme nous
parlons de Jésus, parlons aussi des habits de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Lorsque Jésus est monté à la croix, les soldats qui l'ont crucifié l'ont dépouillé des habits qu'il portait. Alléluia. Alléluia. Et ils ont pris les vêtements de Jésus. Ils ont divisé ça en 4 parties. Sauf la tunique qui n'avait pas aucune couture. Depuis le jusqu'en bas. Là on n'a pas touché. Mais d'autres vêtements de Jésus, on a partagé ça en 4 parties. Les 4 parts des vêtements de Jésus nous révèlent 4 langages de l'évangile, 4 dimensions et de l'évangile. Et ces 4 langages, il s'agit de la révélation, de la connaissance, de la prophétie et de la doctrine. Alléluia. Les habits de Jésus divisés en 4 morceaux révèlent les 4 langages, 4 dimensions. La première, la révélation. Donc il y a les gens qui ont perdu la révélation de la chose de Dieu. Ils ont perdu la révélation de Jésus-Christ à cause des péchés. Alléluia. Yes. Une autre partie de cet habit, c'est le symbole de la connaissance de la parole de Dieu, de l'évangile du Christ, de la connaissance du Dieu véritable. Il y a des gens parmi nous, à cause du péché, les diables ont volé la connaissance de la parole. Une autre partie symbolique, la prophétie. Lorsqu'on parle de la prophétie, on voit la révélation, on voit l'avenir, on voit les mystères cachés. Ils sont révélés au travers les dons du Saint-Esprit. Il y a les gens parmi nous qui ont pédi les dons du Saint-Esprit. Ils ont pédi la puissance du Saint-Esprit à cause du péché. Il y a une part aussi qui symbolise la doctrine. Lorsqu'on parle de la doctrine, on voit la base, on voit le fondement, on voit Jésus en tant que fondement. Il y a des gens parmi nous qui ont pédi Jésus. On a volé Jésus à cause du péché. Malgré tout ça, ça sera retrouvé lorsqu'il va dire tout est accompli. Tout est accompli. Pourquoi ces gens-là n'ont pas touché à sa tunique sans couture? La tunique sans couture révèle l'évangile sans mélange. L'évangile sans mélange. L'évangile sans mélange. À ceux qui concernent la parole de Dieu, n'ajoutez pas et ne retrachez pas. La parole de Dieu était oui et amen. Et oui amen que je prononce ce matin, c'est ton salut. Il sera sauvé. Et oui amen que je dis ce matin, il sera délivré. Et oui amen que je proclame, s'il ne mourra pas. Et oui amen que je proclame, il est pas un sacrifice. Et oui amen que je proclame, il ne rentrera pas malade. Donc la couture, la vie sans couture, c'est l'évangile. Alléluia. Yes. Qui ne doit jamais être détruit ni divisé. Divisé entre les habits. Et non jamais la tunique de Jésus. Oh. Écoutez-moi à l'église. J'aimerais te partager, je vais revenir là-bas. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit il y a des nuits. Il y a une nuit du repos. Pourquoi vous devez vous reposer? Et Dieu dit, vous devez obligatoirement restituer parce que la nuit bientôt va arriver. Parce que cet habit pendant la nuit va jouer un rôle très important. Découvrir les corps. Alléluia. Contre les vents, contre la pluie. Donc cet habit est très important et utile. Et c'est pourquoi on oblige aux créations de les restituer. Parce que bientôt la nuit va arriver. Et cette nuit dont on parle, ce n'est pas la nuit du repos, la nuit de l'inconscience. Yes. Alléluia. C'est la nuit, le temps pendant lequel l'ennemi est en train de poser sa loi. L'habit a double rôle. L'habit
qui doit jouer double rôle, double fonction. Pendant le jour, on doit les porter. On s'est habillé ici, nous parlons de Christ. C'est-à-dire, pendant les jours, nous sommes Christ. Pendant les jours, témoignons Christ. Pendant les jours, prêchons Christ. Pendant les jours, prêchons Christ. Pendant les jours, élevons Christ. Les mêmes Christ là. Pendant la nuit, vous devez le porter. Il vous protège. Alléluia. Amen. Servez Jésus pendant les jours. Et pendant la nuit, il sera ton berger. Il te protégera. Pendant les jours où Christ viendra pour te protéger, c'est pendant le temps de la sécurité. Pendant le temps tu seras attaqué. Pendant le temps l'État viendra pour te menacer. Et ce qui t'a servi pendant les jours, pendant ce temps-là, il te protégera. Il te sauvera. Il te couvrira. Il empêchera l'ennemi. Il ne pas te toucher parce que tu le sais, tu le consommes, tu le témoignes, tu l'élèves, tu les glorifies pendant les jours. Il t'a dit à la vie de tous, élevons Jésus. À la vie de tous, glorifions Jésus. Pendant le temps où tu seras l'inconscience, il te sauvera aussi. Il te protégera. Il sera ton salut. Il sera ton bouclier. Portons Jésus comme habit. Nous devons le porter comme habit. Nous devons le porter comme habit. Romains chapitre 13, verset 14. Partie A. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le véritable habit dont on parle. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Que vous avez vu le Seigneur Jésus. Voici le temps que vous devez le revêtir. La nuit arrive. Le temps du danger arrive. Avant d'arriver là, je reviens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les habits comme les œuvres. Alléluia. Amen. Qui t'ont été détruites. Les œuvres qu'on a détruites. Ça peut représenter quoi? Ton mariage, tes enfants, ton bonheur, ton travail qui t'a été volé. On t'a dépouillé de ça par un créancier, quelqu'un qui t'a accusé, quelqu'un pour lequel vous devez payer parce qu'il est tête de votre famille. Mais vers le soir, on lui oblige et il est restitué. Alléluia. Avant Kokufa, Essengelo Bota. Avant Kokufa, Essengelo Bana. Parce que Bana, Bazapona, une garantie, une sécurité, une gloire. Essengelo Sa, Essengelo Bonga. Parce que Kobonga, Bazapona, une garantie, une assurance, une sécurité. Mouta Botolo Yango, Ayabekelo Kabotolo Wana, ils ont songa na Boutou. Très bien. Et Kosipayo na Boutou. Très bien. Tako Kolemba, Okobi na Suka, et Kosipayo. C'est pourquoi Mouto Yiba qui a envoyé ce que ça dit. Parce que l'on quoi Kanga, ils ont monté Malayon de Kanga. Et l'on quoi Yiba, ils ont monté Malayo. Yes. N'est-ce que c'est que le Vandi, le Yiba. N'est-ce que ça que vous avez la Mouto la Moutidi. Et l'on quoi ça que soit de la Yamon à la tendée, le quoi Bazoua. Très bien. Peu importe l'accusation, ils ont accusé. Le quoi est le Bazoua. Et vous n'êtes pas seul gloire na yo et c'est que les Bazoua. Bazoua ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le quoi Yiba. Oye Bazoua Babotola. À cause de l'accusation, ce qu'on a pas calme. Pour Salaka Boy. Pour Salaka Boy. Il y a un mérité boy. Il y a un document, il y a pourquoi. Alléluia. Donc, comme il a taillé à pourquoi, qui comme jamais, donc comme il y a pourquoi. Donc comme il n'aime pas, non comme il a vieillesse. Donc comme il n'aime pas, il y a si langai. Avant comme il a vieillesse, c'est pas ça. Alléluia. Avant comme il a tango à bouter ça, et si il n'y a pas de condition, c'est un ordre.
Alléluia. Amen. C'était un ordre. La personne Peu importe de toutes les accusations. C'était un ordre. Peu importe les accusations. C'était un ordre. Ils doivent te le situer. Yes. Alléluia. Yes. Sengeli bazongisa. Yes. Nalobi sengeli bazongisa. Yes. Oyo bakanga bapebisa badepuye babotona bino yango bakende nango depuis bomwana oluka osenga depuis bomwana awo kasi bokomi na poko ntango espoir ekomi kosila parce que okomi en un pas bokende na repos no okota repos ndenge nisa ilamba na yo il faut ilamba na yo ezonga parce que yango nde kosunga yo na butu malini ezoya mbula yango. alléluia. Kozala makoluso ekotangola eza te elamba nde kosunga ngai bana nde bakosunga. Yes. Alléluia. Nakomi na un pas nakoma na butu oyo bayiba oyo babotola peu importe faute oyo osala nabondeli nzambe bazongisa. Yes. Nabondeli nzambe bazongisela yo yango. Nabondeli nzambe bazongisela yo yango. Nabondeli nzambe bazongisela yo yango. Elamba ya gloire oyo bongisa bazongisa yango. Elamba ya gloire. Il t'arrive aussi des fois au lota ndoto ozana elamba te oza motaka. Ça arrive des fois à cause ya masumu sokolo paka. Voici un agneau innocent qui sera tué pour toi. Il va payer le prix pour toi. Et dépendra la peau ici de cet animal innocent pour te revêtir. Pour te revêtir. Bandalelo, ndoto ya kulombo na boto esili. Amen. Abi bandalelo, kolota makolongolo esili. Yes. Nazongisi sapato na makolo na yo. Yes. Nazongisi na mbeya kembo na makolo na yo. Yes. Kolombo na yo ekomona na lisusu te. Ni na moyi ni na boto. Yes. Ça veut dire oyo bana kosala ke bolombo emonana bato baseka yo bato batyola yo ekomona na lisusu te. Peu importe la faute, peu importe le péché que tu as fait, voici l'agneau qui est mort nu. Il a pris ta nudité. Il s'est depuis de ses habits. Il voulait donc et puis mère nu. Il a porté votre nudité pour te confier. Pour confier ta nudité. Alléluia. Yes. Au boulumbu na ezali célibat. Eyo boulumbu eza kosaka kobota. Boulumbu ezali nzoto ezokobela. Boulumbu ezali pasi. Ninyoko pauvreté nde boulumbu. Nde boulumbu yango wana. Sikoyo mwana mpate moko babomi. Alléluia. Amen. Indépendamment ya volonté ya koko na yo, ya papa na yo, ya mama na yo, ya munguna na yo, ya voisin na yo, ya motobote kakana ye, indépendamment la volonté. C'est-à-dire, yo okobala indépendamment la volonté ya bato. Yes. Yo kobota indépendamment la volonté ya bato. Yo kobonga indépendamment la volonté ya bato. Ekosimba indépendamment la volonté ya bato. Bato balinga te so le c'est signé pour na yo, c'est signé. Alléluia. Pour bakola tu sais les sous la main ya ke ya ke. Alléluia. Pour retrouver ce sika ya gloire yo bongisa. O ba yipaki, o ba depuis akio. On pourrait trouver encore le sika ya gloire. Abi on pourrait trouver encore santé ya gloire. Yes. Donc on va encore la kombo ya lokum. O yo bongisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il est bon pour nous. Il est bon pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Que personne ne sort pas ses liens des habits. Non. Que personne ne sort pas ses liens nus. Non. Si tu étais venu nu, à dépouiller de ta gloire, sors, revêtis ta gloire. Oyeka osalibala, bimana libala. Yes. Oyeka osambana, bimana ba. Yes. Oyeka osang gloire, bimana gloire. Yes. Oyeka osang promotion et
sans bénédiction. Bimanango au nom de Jésus. Bimanango au nom de Jésus. Bimanango au nom puissant de Jésus-Christ. Baïba que révélation. Baïba que connaissance à parole. Baïba que prophétie. Baïba que doctrine. Mais il y a ce Dieu dans le magasin qui savait pas. Et son guérin. Et son guérin. Amen. Et son guérin. Amen. Tout le monde peut parler de ce qui est sur tes moutons bénis. Amen. Tu cannes à passer guérin. Amen. Tu cannes à passer. Amen. Avec tu cannes à passer guérin. Amen. Tu cannes à passer guérin. Tu cannes à passer guérin. Avec tu cannes à passer guérin. Amen. Ah. Et c'est pas pour nous. Amen. Et si comme on va parler pour qu'on t'apprenne à quoi acquiser yo. Yes. Pour ça y a merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Okinga malamuté abi elamba ya Yesu. Elamba oyezanye kuti. Osomona wapi? Obanda lekolo tena. Sika bakati batongi ezate. Ndela ngwani Yesu Kristo ya mukana. Alléluia. Alatiso ya. Alléluia. Alléluia. Et c'est pas pour nous. Et c'est pas pour nous. Amen. Et c'est pas pour nous. Alléluia. Et c'est pas sauvé. Et c'est pas faiblesse. Alléluia. Amen. Et c'est pas pour fille gamanayo. Et c'est pas pour frère de Seigneur. Ozonga ni longi mususu. Na identité mususu. Et ça va beaucoup na kati avion mo tino 70 000 dollars. La vie est comme ça, beaucoup na vie à mo tino 70 000 dollars. Alléluia. Amen. Abina 5 ans ala tissé lamba ya kiem. Et lamba ya gloire. Yes. Et lamba ya kiem. Alléluia. Olo na vie à so. Vie à kolaka mikolo nyonso. Vie à passer na kati ya moté. Yes. Parce que ça mon tout moko akizaka yo mikolo nyonso yede mutabotona. Amen. Oh ya botona parce que la nuit va arriver et c'est grâce à Dieu. Amen. Beaucoup fa bon côté. Amen. Abi beaucoup fa bon côté. Amen. Abi beaucoup fa bon côté. Pendant le temps que je parle, tamaloba. Tikanzamba ko lekisa moko na moko ilambaya. Ilambaya ke. Zamba ba ko lekisa moko na moko ilambaya ke. Amen. Parce que nous sommes pendant l'état du soir. Zamba ba ko lekisa moko na moko ilambaya ke. Alléluia. Ilambaya ke. On a quand il y a vie à saut, vie à douleur, vie à passe. Non. Nous devons sortir maladie. Ah ouais. Abima maladie. Yes. Écoutez-moi. Nous devons surtout baïma bakana bondoki bachamobe. Ah. Zambe nazo sambe nazo na bomoyi. Akufa ki bolungu le bulo sopona yo. Nengo zopima awa. Nengo zopima awa. Obima jamais na kati ya prison. Alléluia. Obima jamais na kati ya kokangama. Yes. Obima jamais na msamo beko songolo pakala. Yes. Obima jamais na kati ya yeso. Obima tena buumu ya bato. Yes. Ngoma. Bima na kozi pama le la meya gloire. Alléluia. Bima ya kozi pama le la meya gloire. Pama le la meya gloire. Voici un agneau. Jésus-Christ est notre agneau. Agneau innocent. Mais qui paye les pieds à ta place. Mais Jésus le fait pour toi. Et il le fera. Yo monte pas yo wapi be ko ezala ki déjà masanga ezala ki eza ko sala ba ko kufa jamais okufa sauter okufa ni sauter la bio ko sili samana d'octobre. Yes. La bio ko sili samana de novembre. Yes. La bio ko sili samana de décembre. Yes. La bio ko zana bi na mois na janvier 2026. Yes. Donc zana bi na janvier 2027. Donc zana bi na janvier 2028. Na janvier 2029. Yes. Na janvier 2030. Yes. Donc zana bi na janvier 2040. Janvier 2050. Na kozala na bino. Na kozala na bino. Chikanzambe. Alors tu sais bien la meilleure Kembo. Alléluia. Habiti Kanzambe. Après son identité en Kembo. Habiti Kanzambe. Abu Nyama Moko innocent. Et Yobi Mamoronch. Yobi Mamoronch. Yofu Dante. Parce
Parce que comme il vers le soir, avec elle, le famille comme il y a des espoirs. Alléluia. Aussi, il a tout possible matin. Et c'est la combat de Susunga Yoyo. Et c'est la combat de Lissus. Et c'est possible de Lissus. C'est vers le soir. C'est vers le soir. Nous avons amené que Bouto et Zoya. Le coup de Bouto, comme il veut mettre le Zoya, c'est obligatoire. Bouto a Bouto là qui. Et c'est la zone ici. Alléluia. Baboto la Yoni. Il va Bouto là. Et c'est qui la zone ici. Yes. Alléluia. Mini baboto la yo. Et c'est qui la zone ici. Mini bazoyo. Et c'est qui la zone ici. La vie dans mon tonneau soit boto la qui a yo. Et c'est qui la zone ici. Alléluia. Cette parole est la vôtre. Cette parole est la vôtre. Mon tonneau se tombe à Yibaki. Baboto la qui. À cause. Il y a l'accusation. Pour ça qui m'a fait. Pour ça il y a bango. À cause de Bébawana. Le coup de la nuit approche. Et c'est qui va sortir. La nuit la montagne de Tonaki. Et si Kaza. Attends Poufa. Ayoka Mongo Bona. Attends Vashima Kunda. Ayoka Mongo Bona. Oh là là. Je me souviens de quelque chose que j'ai vu. Je me souviens. Et bon gars qui gagne, on a beaucoup de gens qui nous appellent. Alors taki na kena se amai ya lac. Na komi pembeni ya mai na zocha maboko na zuli misabambisi na kati ya mai. Abisambisi na kati ya mai. A force ya komi misabambisi na moni na komi misabamabanga. Lokola ba diamant. Et puis on a komi misabambilamba na kati ya mai. Et bon Kinga. Dieu merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, moi, ça pour représenter Moukiti. Très bien. Puisque tu fais Moukiti. Bilo que je me la katia mayao. Ba poisson ils abattent. La qui na katia bay. Ba diamant na bilamba ils a mis ça les abattent. Oh. Oui, qui na katia. Oh. Alléluia. Là, je comprends que le Seigneur m'a envoyé ce matin et que mon côté parmi ceux qui m'écoutent a dit qu'elle n'a jamais la maille. Écoute-moi. Le monde, les gens représentent le monde. Or, le monde, on parle de nuit, la nuit. Ils ont beaucoup. Tant qu'on y a beaucoup de les autres ça. Et Kanga, et Mélé, et Bouma, et Tchanaka Tchaboulok. Zamba Tiena et le bateau, nous sommes les Kangati. Non seulement bateau, na Bosi na Bango, na Missa na Bango, et c'est qui na Bosi na yo, na Bad na yo Bagenda, au commis vers le soir, au Kukufa Bongote, na Bibo Kobeta le Kurangolo, le Kanga le Kobeta le Kurangolo, vers le soir, na Ane Moko, na Ane Mibale. Nane misa. Nzamba botisa Adam na 130 ans. Nzamba botisa Adam jusqu'à 800 ans. 700 ans zobot. 600 ans zobota. Akobotisa yo vers le soir. Okobote le fils et les filles vers le soir. Parce que nous surtout y'a une sinamai. Nazokota na sinamai. Nazokene na sinamai. Nazokota na sinamai. Nazokene na sinamai. Nazokota na sinamai. Nazokene na sinamai. Comme Mr. Bao, nous surtout y'a une balle dans les ans. Pour basoyer au tatai. Pour qu'on fasse les sous-sauter. Pour qu'on aille vers le soir. Pour qu'on aille causer. Basotia. Et donc, il n'y a pas de ce qui est tension, mettre pas de tension. Parce que ceux qui ont dit et c'est de moi, il est du temps à Zokufa. Et comme 18 h, avant de 18 h, on termine en bête. Avant de 18 h, on a mis au côté de Madame Beto. Avant de 18 h, au côté de Madame Beto. Avant de akukufa na kobota te avant toko manada tuwa na yoko mibote na avant abi okobota avant date bango batiela kiyo yokobota avant la date bango batiela kiyo nzambe yakoya vers le soir pour confondre la nuit parce que la bawana eza mutuye pona yo pona butu et singile batela yo et bomba yo contre mi pepe.
Que Dieu bénisse sa parole et que la parole vous bénisse. Mettez-vous debout.